Lee Won-jae, Lee Young-pyo, Han Jung-wan, Seol Ki-yeon. Je pense que ça parle aux anciens comme moi, hein. Ces joueurs qui ont fait partie de la grande épopée de la Corée du Sud lors de leur Coupe du Monde à domicile en 2002. J'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment, hein, car ça s'est passé il y a 20 ans déjà, hein. La Corée du Sud avait organisé avec la Coupe du Monde avec le Japon en 2002. Et on peut le dire clairement, hein, c'était controversé. Et à la fois historique aussi, hein, avec quelques belles surprises, hein, notamment la Turquie qui termine troisième de la Coupe du Monde, par exemple, ou encore le Sénégal qui a fait un très bon parcours jusqu'en quart de finale aussi, lors de cette même édition. Mais j'avais envie de vous parler de la Corée du Sud, puisque en 2002, c'est-à-dire il y a 20 ans déjà, la Corée du Sud avait fait un parcours historique dans leur Coupe du Monde à domicile. Mais c'était quand même assez controversé, et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et j'avais eu envie de vous parler de cette équipe de Corée du Sud en 2002 depuis un moment déjà. Tout d'abord, la Corée du Sud fait plutôt une bonne préparation, hein, notamment en tenant tête à l'équipe de France championne du monde en titre, hein. Et même si l'équipe de France gagne de justesse 3-2 lors de leur dernier match de préparation avant de démarrer la Coupe du Monde 2002, hein, et ben les Sud-Coréens étaient motivés comme jamais lors de leur préparation dans leur Coupe du Monde. Et il faut dire qu'en face, hein, faut dire que l'équipe de France, hein, bien que favorite pour se succéder à elle-même, hein, a eu une préparation quand même assez compliquée entre Patrick Vieira et Thierry Henry qui sortent d'une très belle mais longue saison avec Arsenal, hein, ou encore Leboeuf, Djorkaeff et Dugarry qui arrivent en bout de course, hein. Mais en plus de ça, l'équipe de France à ce moment-là perd Zidane sur blessure, hein, et c'est là que ça va se compliquer pour les Bleus lors de cette Coupe du Monde en Corée et au Japon. Et désormais, Désormais, la Corée du Sud démarre sa Coupe du Monde et de la plus belle des manières en gagnant face à la Pologne, hein, si ma mémoire est bonne, hein. Et donc la Corée du Sud réussit son entrée dans leur Coupe du Monde à domicile. Et la Corée du Sud, hein, je vais faire court sur la phase de groupe, hein, puisque c'est après qu'on va s'intéresser. La Corée du Sud finira première de son groupe, hein, en gagnant, notamment grâce à ses 2 victoires sur la Pologne et surtout face au Portugal de Vitor Baia, Luis Figo, Rui Costa, Paoletta, Nuno Gomes et j'en passe. Et c'est au 8e de finale de cette Coupe du Monde 2002 qu'on s'y intéresse, car il y a eu une controverse. Et ce match, c'était vraiment scandaleux. Et je parle du match entre la Corée du Sud et l'Italie. Si la Corée du Sud a fait un bon début de tournoi, et ben l'Italie à ce moment-là n'était pas au mieux, puisque à la surprise générale, hein, l'Italie termine deuxième de son groupe derrière le Mexique. Donc l'Italie a priori va passer face à la Corée du Sud, mais mais c'est plutôt l'arbitrage qui va faire parler de lui, et notamment l'arbitre équatorien Byron Moreno. Et pourtant, l'équipe d'Italie est favorite à la victoire finale, avec des joueurs tels que Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Maldini, Pirlo, Totti, Del Piero, etc., etc. Et la Corée du Sud va obtenir un penalty en tout début de match que va rater Han Jong-wan, hein, dont on parlera de lui, hein, dans quelques instants. Hein. En fait, Gianluigi Buffon, hein, 24 ans à l'époque, hein, stoppe le penalty de Han Jong-wan. Et quelques minutes plus tard, hein, l'Italie va comme prévu ouvrir le score, hein, grâce à un but de Christian Vieri. Et l'Italie assure sa domination, hein, et mène tranquillement à la pause. Mais les Sud-Coréens ne vont rien lâcher.
puisqu'ils sont surmotivés comme jamais. Hein. Et c'est en fin de match que tout va basculer, puisque Seol Ki-yeon, hein, un des attaquants phares de cette équipe de Corée du Sud, va égaliser dans les derniers instants, hein, ce qui fait que la Corée du Sud va pousser l'Italie en prolongation. Et c'est dans cette prolongation que tout va se basculer. Car l'arbitre équatorien, Byron Moreno, va faire des siennes. Et l'Italie pensait obtenir un pénalty qui aurait dû être attribué, bien évidemment. Hein. Mais simulation selon l'arbitre. Si vous revoyez les images sur YouTube, des vidéos sur YouTube, etc., hein, je vous laisse juger par vous-même. Mais on est d'accord qu'il aurait dû y avoir pénalty pour l'Italie. Et en plus de ça, hein, l'arbitre va injustement mettre un carton rouge à Francesco Totti alors qu'il n'avait absolument pas simulé. Et c'est en toute fin de prolongation que tout va basculer, puisque Han Jung-hwan va marquer le but en or de la victoire, le but qui qualifie la Corée du Sud pour les quarts de finale de sa Coupe du Monde. Mais le problème, c'est qu'en marquant ce but en or, Han Jung-hwan évoluait à ce moment-là, hein, dans le club italien de Pérouse. Et ça, le président de Pérouse, qui est Luciano Gaugi, n'a pas apprécié. Il a dit « Je ne prolongerai pas le contrat d'un joueur qui a ruiné le football italien. » Enfin, c'est ce que j'avais lu dans un des guides de la coupe, des histoires des records de football. Hein. Ce qui fait que Han Jung-hwan quittera le club de Pérouse. Mais tout d'abord, parlons-en de ce Byron Moreno. Byron Moreno, après avoir fait des siennes, hein, lors de ce match entre la Corée du Sud et l'Italie, hein, qui a été scandaleux, mais comme pas possible, Byron Moreno a quelques mois plus tard refait des siennes lors d'un match du championnat équatorien. Lors de je ne sais plus quel match, je ne sais plus quelle équipe jouait à ce moment-là, hein, mais je crois qu'il y avait une équipe qui menait largement, hein, mais l'arbitre a encore fait des siennes et qui a laissé l'autre équipe revenir au score, et ce qui fait que l'autre équipe a remporté le match. Enfin bref. Hein. Et en parlant du parcours de la Corée du Sud en 2002, hein, il suffit de voir la vidéo YouTube de Un Max de Foot, hein, qui en a récemment parlé il y a quelques mois, hein, du parcours historique mais controversé de la Corée du Sud en 2002. Hein. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, hein, c'est très intéressant à suivre. Ensuite, autre scandale en quart de finale de la Coupe du Monde 2002. Oui, parce qu'il y a bien eu un scandale. La Corée du Sud affronte l'Espagne. Et là aussi, il va y avoir scandale, hein, puisque un but sera injustement refusé à Fernando Morientes, puisqu'il y a soi-disant eu une sortie de but selon l'arbitre. Il suffit de revoir l'action. Hein. Et il suffit de revoir l'action. Et pour tout le monde, hein, il n'y avait en aucun cas sortie de but. Hein, donc, but. Hein. Donc, le but de Fernando Morientes aurait bel et bien dû être validé. Mais bon, le match va se terminer sur le score de 0-0, que ce soit à la fin du match ou à la fin des prolongations. Hein. Et là, c'est les tirs au but. Et lors de cette séance de tirs au but, hein, c'est Lee Won-jae, hein, le gardien emblématique de la Corée du Sud, hein, qui va être le héros de cette séance de tirs au but. En stoppant le tir au but de Joaquín Sánchez, hein, du Betis Séville. Et justement, en parlant de Joaquín Sánchez, hein, n'oublions pas qu'il a aujourd'hui, hein, il est sur ses 41 ans, hein, et si ma mémoire est bonne, hein, il joue encore avec le Betis Séville. Hein. À moins que j'ai raté un épisode. Pour en revenir au match Corée du Sud et d'Espagne, la Corée du Sud se qualifie pour les demi-finales. Et ensuite, la Corée du Sud affronte l'Allemagne, un grand favori à la victoire finale.
Mais même si la Corée du Sud tient tête à l'Allemagne, ben, leur parcours va s'arrêter. Puisque c'est Michael Ballack qui va marquer le but de la qualification pour l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde. Et par la suite, la Corée du Sud terminera finalement 4e face à la Turquie. Finalement. Et que deviennent les héros de la Corée... non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est... les amis, les Coréens, on aurait bien aimé, on aurait bien aimé être fiers de votre parcours historique lors de la Coupe du Monde chez vous à domicile. Mais pas dans ces conditions-là, c'est pas possible. On aurait aimé être fiers de vous, mais dans de meilleures conditions possibles. Avec un meilleur arbitrage. Et sinon, que deviennent les héros de cette équipe de Corée du Sud de 2002 ? Enfin, que deviennent-ils, je sais pas, mais ils sont tous quasiment à la retraite. Ils sont tous pris leur retraite depuis le temps. Hein. Mais après cette Coupe du Monde, après le parcours de cette Corée du Sud en 2002, à domicile, beaucoup de joueurs sont devenus de grandes stars du football mondial. Et on pense notamment à Lee Yong-pyo qui fera une très belle carrière au PSV Eindhoven, au Borussia Dortmund et à Tottenham. On peut aussi évidemment penser à Han Jong-hwan qui quelques années après a fait un bref passage au FC Metz. On peut aussi penser à la grande star Park Ji-sung qui est devenu le premier joueur asiatique à remporter la Ligue des Champions en 2008 avec Manchester United. On peut aussi penser à Seol Ki-hon, passé par Anderlecht, etc., etc. Mais qu'en est-il de la Corée du Sud aujourd'hui ? Eh bien, la Corée du Sud, depuis son parcours historique mais controversé en 2002, c'est toujours qualifié pour la Coupe du Monde. Et pour cette année, la Corée du Sud est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et la Corée du Sud peut compter sur des joueurs d'expérience comme Kim Min-jae qui fait un très bon début de saison avec le Napoli et qui a très bien réussi à succéder à Kalidou Koulibaly parti à Chelsea. On peut aussi notamment penser à la grande star qui est Heung-min Son qui continue d'être excellent avec Tottenham grâce à son duo d'attaque redoutable avec Harry Kane. Et on peut aussi penser à Wang Yu-jo. C'est bien, c'est bien ce Wang Yu-jo là qui était notamment passé par les Girondins de Bordeaux, qui évolue désormais à l'Olympiakos dans le championnat de Grèce. Et en plus de ça, la Corée du Sud peut compter sur Paulo Bento, le Portugais qui est désormais leur sélectionneur. Et Paulo Bento, rappelons-le, est un entraîneur qui est quand même expérimenté. Et que dire de cette Corée du Sud dans le groupe H, c'est quand même un petit peu compliqué pour la Corée du Sud dans le groupe H avec le Portugal de Rui Patricio, Pepe, Diaz, João Moutinho, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, l'Uruguay de Luis Suarez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Diego Godin, et le Ghana des frères André et Jordan Ayew, Inaki Williams, Alexander Djikou, Daniel Amartey, Thomas Partey, etc., etc. Mais la Corée du Sud a quand même de quoi embêter le Portugal et l'Uruguay. Et le Ghana aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette équipe de Corée du Sud qui avait fait avec leur parcours historique mais controversé en 2002. Et j'avais envie de vous parler de cette vidéo car voilà quoi, c'était... Car on revient sur l'histoire de la coupe, sur l'historique de l'histoire de la Coupe du Monde, avec les meilleurs moments. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Passez une bonne fin de semaine à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Salut tout le monde!